Lorsqu'on choisit un revêtement pour un projet, c'est difficile de s'imaginer le résultat final à partir d'un seul échantillon. Selon le look des carreaux, il peut exister une grande variation d'aspect d'une tuile à une autre dans la même couleur. Je m'appelle Carla et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ne pas avoir de mauvaises surprises lors de l'installation de vos carreaux. Il existe une échelle pour déterminer la variation d'une tuile d'une même collection. On les classifie par des cotes qui vont de V1 à V4. Ces variations sont généralement plus grandes pour des carreaux qui s'inspirent des matériaux nobles comme le bois, la pierre ou le marbre pour mieux imiter leur effet naturel. Sur nos panneaux, vous trouverez cette information dans les caractéristiques du produit et dans notre site web sous chaque couleur de la collection. La variation V1 veut dire que l'apparence est uniforme d'une tuile à l'autre. Donc, les différences entre les carreaux d'un même lot sont très minimes ou inexistantes. La collection Kite en est un bon exemple. Même si elle a un petit relief, sa couleur est unie et sa texture est uniforme dans tous les carreaux. La variation V2 correspond à une variation légère. Les différences sont subtiles dans la texture ou le motif avec des nuances dans des tons similaires. Prenons en exemple la collection Anima. Au premier regard, nous pouvons voir que son fini parsemé de petits cailloux mélangés à son look béton usé n'est pas égal d'une tuile à l'autre, mais de façon générale, le look est homogène et les couleurs varient sans trop de contraste. La variation V3 de la collection Key Slate veut dire que c'est une variation modérée, car les multiples couleurs présentes sur une tuile sont représentatives des couleurs auxquelles on peut s'attendre sur les autres carreaux. Cette collection s'inspire de l'ardoise naturelle, donc la texture et les motifs des différents carreaux varient considérablement, mais ne compromet pas l'homogénéité du résultat final. Avant de l'installer, je vous conseille d'ouvrir plusieurs boîtes et de disposer les carreaux pour mieux apprécier le look de la collection. Le dernier palier de l'échelle est la variation forte, soit la V4. Dans ce cas, on remarque des différences de couleurs très marquées d'une tuile à l'autre. Les contrastes de couleurs et textures sont évidents et utilisés pour représenter les matériaux qui ont inspiré la collection. La série Color Art en est le parfait exemple. Sur le panneau, on ne voit qu'une petite partie de sa variation, mais lorsqu'elle est présentée sur une plus grande surface, on peut vraiment apprécier toutes ces tonalités. L'installation de ce type de carreau est recommandée pour une grande surface pour mettre en valeur son effet aléatoire. Encore une fois, je vous conseille d'ouvrir plusieurs boîtes avant l'encollage et d'étaler les carreaux pour vous assurer de leur disposition. Pour faire un choix éclairé, vous pouvez aller voir les photos d'ambiance de nos collections sur notre site web ou utiliser notre application Roomvo pour faire une modélisation 3D des carreaux dans votre espace. Vous pouvez même télécharger les photos de votre pièce pour vous donner une idée du look final. Voilà! J'espère avoir réussi à vous éclairer sur les échelles de variation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À la prochaine!